Voici le secret de l'homme le plus éprouvé de l'histoire. Quel est ce secret qui permet à un homme de tout perdre, sa fortune, ses enfants, sa santé et de continuer à prier, non par simple habitude, mais par pur amour? L'histoire que vous allez entendre n'est pas juste celle d'un homme qui a traversé des épreuves inimaginables. C'est l'histoire d'une foi si puissante qu'elle a redéfini son destin et qui porte en elle une leçon capable de transformer le vôtre. L'âge d'or, le parangon de la piété. Imaginez un instant un homme. Un homme que Dieu a comblé de bienfaits au-delà de toute imagination. Cet homme, c'est le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, aussi connu sous le nom de Job dans d'autres traditions. Son histoire ne commence pas dans la misère, mais au contraire, dans une abondance si spectaculaire qu'elle semblait être un reflet du paradis sur terre. Les traditions rapportent qu'Ayoub était un noble descendant du prophète Ibrahim. De cette lignée bénie, il aurait hérité une foi inébranlable et un cœur entièrement dévoué à son Créateur. Certains récits situent sa vie dans les terres fertiles de Haran, une région luxuriante où la générosité de la nature témoignait de la bonté de Dieu. Et Ayoub, en retour, était l'incarnation même de la gratitude. Sa richesse était légendaire. On ne parle pas de quelques pièces d'or dans un coffre, mais de vastes étendues de terre, de champs ondoyants de blé et d'orge. Ces vallées, dit-on, abritaient des troupeaux si nombreux qu'ils couvraient les collines, des milliers de moutons et des centaines de chameaux, de bœufs et d'ânes. Mais sa plus grande richesse n'était pas matérielle. C'était sa famille. Dieu lui avait accordé une épouse pieuse et aimante, que les traditions appellent souvent Rama, un nom qui signifie « miséricorde ». Elle était son soutien et sa confidente. Ensemble, ils auraient eu de nombreux enfants, des fils et des filles qui remplissaient leur demeure de rire et de joie. Sa maison n'était pas un palais froid et silencieux, mais un foyer vibrant de vie. Et plus importante encore que tout cela, il y avait son caractère. Ayoub était un modèle de vertu. Il était la preuve vivante que l'abondance ne corrompt pas forcément l'âme. Au contraire, il utilisait ses bienfaits pour se rapprocher de Dieu. Sa générosité était, dit-on, sans limite. Il nourrissait les affamés, habillait les démunis et prenait soin des veuves et des orphelins comme de sa propre famille. Sa piété était le fondement de sa vie. C'était un adorateur fervent dont le cœur et la langue étaient constamment occupés par le souvenir de Dieu. Bien que le Coran ne détaille pas sa mission prophétique, la tradition le considère comme un prophète pour son peuple, les guidant avec sagesse vers le chemin de la foi. Il était aimé, admiré et respecté, non pour ses terres ou son or, mais pour sa droiture, son humilité et son immense gratitude. Sa vie semblait une symphonie parfaite. Une harmonie entre le matériel et le spirituel. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. C'est précisément cette perfection, cette foi inébranlable dans l'opulence, qui, selon de nombreux récits d'exégètes, allait attirer l'attention et déclencher l'une des plus grandes épreuves de l'histoire. Car s'il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, la véritable foi se révèle lorsque la tempête se lève. Et une tempête d'une violence inouïe était sur le point de s'abattre sur la vie d'Ayoub. Le murmure dans les cieux, la décision divine. Au-delà du monde visible, les récits traditionnels nous peignent une scène céleste. La dévotion d'Ayoub y était, dit-on, un sujet de conversation parmi les anges, qui louaient ce serviteur exemplaire. Mais ces louanges seraient parvenues aux oreilles d'Iblis, l'ennemi de l'humanité. Consumé par la jalousie, il aurait refusé de croire à la pureté des intentions d'Ayoub. Se présentant, selon ces narrations, devant Dieu, Iblis aurait contesté sa foi. Ayoub ne t'adore que parce que tu l'as comblé de bienfaits. Retire-lui tout ce que tu lui as donné, et tu verras sa véritable nature. Il cessera de te louer et finira par se plaindre. C'était un défi lancé à la nature même de la foi humaine. Dieu, dans son infinie sagesse, connaissait parfaitement le cœur de son serviteur Ayoub. Il savait que sa foi n'était pas conditionnelle. Cependant, pour que la vérité soit manifestée à toute la création et pour qu'Ayoub devienne un exemple éternel de patience, ce que l'on nomme en arabe le sabre, Dieu aurait permis à Iblis de le mettre à l'épreuve. Ce n'était pas une punition, mais une élévation. Allah aurait donc accordé la permission à Iblis, en lui disant, selon ces mêmes récits, « Je te donne autorité sur tout ce qu'il possède ». Mais Dieu, dans sa justice, fixa une limite cruciale. Iblis pouvait toucher à ses biens, sa famille et son corps, mais il n'aurait jamais de pouvoir sur son âme, son cœur ou son intelligence. La foi d'Ayoub resterait hors de portée.
Iblis, convaincu de sa victoire, se serait alors préparé à déchaîner une série de catastrophes pour briser l'esprit du plus fervent des croyants. La tempête implacable, l'annihilation. La transition fut brutale. La tradition raconte que la ruine frappa avec une violence inouïe. La stratégie d'Iblis, telle que décrite dans ses récits, était d'anéantir les piliers de la vie d'Ayoub un par un. Le premier coup visa sa richesse. Alors qu'Ayoub priait, un messager serait arrivé, tremblant. « Maître, des bandits ont attaqué nos pâturages, massacré les serviteurs et volé tout le bétail. » Avant même qu'il puisse réagir, un autre aurait surgi. Un feu tombé du ciel a consumé tous les troupeaux de moutons. Puis un troisième, des pillards ont déferlé sur les chameaux et ont tout pris. En quelques heures, les richesses d'Ayoub auraient été réduites à néant. Iblis, observant la scène, attendait des cris de colère, des accusations contre le ciel. Mais ce qu'il vit le laissa stupéfait. Ayoub se prosterna, le front contre terre. Puis, il leva la tête et prononça des paroles qui firent trembler les fondations du plan d'Iblis. « C'est d'Allah que nous venons, et c'est à lui que nous retournons. Allah a donné, et Allah a repris. Que le nom d'Allah soit béni. » Sa foi, loin d'être ébranlée, s'était affirmée. Iblis avait échoué. Alors, il décida de frapper là où la douleur serait infiniment plus profonde. Les traditions rapportent une scène poignante. Les enfants d'Ayoub étaient réunis pour un repas dans la maison de leur frère aîné. Soudain, un vent d'une violence surnaturelle se serait levé, et en un instant, le toit se serait effondré, ensevelissant tous les enfants. Un seul serviteur aurait survécu pour apporter la nouvelle. Quand Ayoub comprit l'ampleur de la tragédie, une douleur qu'aucun père ne devrait connaître le transperça. Tous ses enfants, en un seul instant. Iblis exultait, c'était le coup de grâce. Mais une fois de plus, Ayoub fit l'inattendu. La douleur était visible. Il déchira ses vêtements en signe de deuil, des larmes coulaient sur ses joues. Il était un père brisé. Mais au milieu de cette agonie, il tomba à genoux et se prosterna une nouvelle fois. Sa voix, brisée par les sanglots mais ferme, répéta « Allah a donné et Allah a repris. Que le nom d'Allah soit béni. » Humilié, Iblis serait retourné devant Dieu, son corps est encore sain. Donne-moi autorité sur son corps, et il te maudira en face. Dieu accorda cette dernière permission, avec la même limite. Je te donne pouvoir sur son corps, mais pas sur son cœur, ni sur sa langue, ni sur son esprit. Alors commença la plus longue phase de l'épreuve. Une terrible maladie, que certains récits décrivent comme laissant des plaies sur tout son corps, s'empara de lui. Son épreuve physique entraîna son isolement. Les gens l'abandonnèrent, certains par peur de la contagion, d'autres le considérant comme maudit. Il fut contraint, dit-on, de vivre à l'écart de la ville. Une seule personne resta à ses côtés, sa femme, la fidèle Rama. Malgré la pauvreté et le spectacle de la souffrance de son mari, elle ne l'abandonna jamais. Elle soignait ses plaies et travaillait pour lui acheter un peu de nourriture. La tempête avait tout emporté, ne laissant qu'un homme malade et une femme dont la loyauté était aussi inébranlable que la foi de son mari. Le cœur de l'épreuve, la patience et le secret. Les jours se transformèrent en années. Certaines traditions parlent de 7, d'autres de 18 ans de souffrance. Chaque jour était un cycle de douleur, de solitude et d'humiliation. Pourtant, c'est au fond de cet abîme que le véritable secret d'Ayoub se révéla. Sa langue, que Dieu avait protégée, ne cessa jamais de louer son Seigneur. Au lieu de plaintes, on entendait des alhamdoulilah, louanges à Dieu. Il acceptait la maladie comme il avait accepté la santé. Sa patience, son sabre, n'était pas une résignation passive, mais un acte d'adoration conscient, une affirmation de sa foi. Sa femme, Rama, était le témoin de cette force surhumaine, mais le poids des années commençait à l'épuiser. Un jour, à bout de force, elle lui dit, les larmes aux yeux. « Ô Ayoub, tu es un prophète de Dieu. Pourquoi ne pries-tu pas Allah de te délivrer de ce mal ?» Ayoub la regarda avec une profonde tristesse. Il lui posa une simple question. « Ô Rama, combien d'années avons-nous vécu dans l'aisance et la santé ?» Les récits varient, mais elle répondit que c'était pendant de très longues années. « Et depuis combien de temps subissons-nous cette épreuve ?» demanda-t-il. « Depuis 18 ans, dit-elle, selon une de ses narrations. » Alors, Ayoub prononça des paroles qui révèlent son incroyable perspective. « Par Allah, j'ai honte.
J'ai honte de demander à Allah de mettre fin à mon malheur, alors que la durée de ma souffrance n'a pas encore atteint la durée de ma prospérité. Mais les épreuves continuaient. Des récits populaires racontent qu'Iblis, voyant qu'il ne pouvait briser Ayoub, s'en prit à son dernier soutien, sa femme. Personne ne voulant plus l'employer, et désespérée, elle aurait commis un sacrifice ultime en vendant ses tresses pour acheter un peu de pain. Quand Ayoub vit ce qu'elle avait fait, son cœur se serra. Dans un moment de douleur et de frustration, il fit le serment. « Si jamais Dieu me guérit, je te frapperai de 100 coups. » Une parole prononcée sous une pression immense. C'est à ce moment, lorsque la souffrance atteignit son paroxysme et que son état risquait de devenir un obstacle à son adoration, qu'Ayoub sentit qu'une limite était franchie. Après des années de silence patient, le prophète d'Allah décida enfin de s'adresser à son Seigneur. L'invocation, le point de rupture et la délivrance. Ce ne fut pas un cri de colère. Ce ne fut pas une plainte. Ce fut l'une des invocations les plus humbles et puissantes de l'histoire. C'est ici, au point le plus bas, qu'Ayoub dévoile la clé de son secret. Le Coran immortalise cet instant, et Ayoub, quand il implora son Seigneur, « Certes, le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21/83. Réfléchissons à la perfection de cette prière. Il ne dit pas « Guéris-moi ». Il ne demande rien. Premièrement, il expose son état avec une pudeur extrême. « Le mal m'a touché ». Deuxièmement, il ne se concentre pas sur sa misère, mais sur la nature de celui à qui il s'adresse. « Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » C'est comme s'il disait « Ô mon Dieu, voici ma situation. Je te la présente, à toi qui es la source de toute miséricorde. Je m'en remets entièrement à toi. » Et la réponse divine fut immédiate. Foudroyante. Une voix résonna, « Frappe la terre de ton pied. » Coran 38/42. Ayoub, dont le corps était si faible, obéit. Il frappa le sol, et un miracle se produisit. Une source d'eau fraîche jaillit. « Voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. » Coran 38/42. Ayoub but de cette eau, et sentit un soulagement immédiat. Puis, il s'y lava, et au contact de l'eau, sa peau se régénéra. Les plaies disparurent, sa force lui revint, et sa jeunesse lui fut restituée. En quelques instants, des années de maladie furent effacées. Au même moment, sa femme Rama revenait, inquiète. Elle vit un homme rayonnant de santé et ne le reconnut pas. « Ô serviteur de Dieu, n'as-tu pas vu le malade qui se trouvait ici ?» demanda-t-elle, angoissée. Ayoub lui sourit. « Ne me reconnais-tu pas? Je suis Ayoub. » Elle tomba en pleurs de joie dans ses bras. La miséricorde de Dieu ne s'arrêta pas là. Pour honorer le serment d'Ayoub, Dieu lui offrit une solution miséricordieuse. « Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. » Coran 38/44. Il prit 100 fines brindilles, les lia ensemble, et en toucha symboliquement sa femme une seule fois, accomplissant son vœu sans lui faire de mal. Puis, Dieu lui rendit sa famille. Le Coran dit, « Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse. » Les savants ont interprété ce verset de différentes manières. Certains y voient la résurrection de ses enfants perdus et la naissance de nouveaux, d'autres une nouvelle et très grande descendance qui compensa sa perte. Sa richesse lui fut aussi restituée en abondance. La tradition rapporte même qu'Allah fit pleuvoir sur lui une nuée de sauterelles d'or. La leçon éternelle est l'appel. L'histoire d'Ayoub révèle une vérité spirituelle profonde, la fusion de 2 forces extraordinaires, une belle patience, sabr jamil, et une confiance absolue, tawakkul. La patience d'Ayoub n'était pas passive. C'était un sabr jamil, une belle patience, une patience sans plainte ni panique. C'était un choix conscient de garder sa langue humide par le souvenir de Dieu et de voir la sagesse divine même dans la plus sombre des nuits. Sa confiance, son tawakkul, était la certitude que son Seigneur est le plus sage et le plus miséricordieux. C'est cette confiance qui a façonné son invocation finale, non pas une demande, mais une affirmation de la miséricorde de Dieu. Le secret, en somme, est de comprendre que l'épreuve et le bienfait proviennent de la même source aimante. C'est la foi absolue que, comme le dit le Coran, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Cette histoire nous parle directement aujourd'hui. Chacun de nous traverse des épreuves, une maladie, la perte d'un être cher, des difficultés financières, la solitude. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que ces moments sont des invitations.
Des invitations à la patience, à la prière, et à nous tourner vers notre Créateur avec l'humilité d'Ayoub, en disant « Ô Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Elle nous rappelle que la générosité divine ne se contente pas de réparer, elle multiplie. Dieu a rendu à Ayoub sa famille, et autant qu'avec eux, un rappel que sa miséricorde récompense la patience au-delà de nos attentes. Le véritable triomphe d'Ayoub n'est pas la guérison de son corps, mais la pureté de son âme. Sa plus grande récompense est la louange éternelle de son Seigneur, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur! Sans cesse il se repentait. Coran 38/44. Quelle plus belle réussite que d'être qualifié de « bon serviteur » par le roi de l'univers. Si cette histoire a ravivé une flamme d'espoir en vous, si elle vous a rappelé la puissance de la patience et de la foi, alors abonnez-vous pour plus de récits qui nourrissent l'âme. Partagez ce message d'espoir avec quelqu'un qui traverse, peut-être sa propre tempête en ce moment. Vous pourriez lui offrir la clé qui l'aidera à trouver la paix et à déverrouiller les portes de la miséricorde divine. Rappelez-vous, peu importe la noirceur de la nuit, la patience est la mèche, et la confiance en Dieu est l'étincelle qui allumera la lumière de l'aube.